Bien-aimés du Seigneur, Marie de Béthanie verse un parfum très pur et de très grande valeur sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. Cette précision de l'évangéliste n'est pas fortuite. Marie n'utilise pas de mots, pas de discours, pas d'interpellation, mais un geste bien choisi avec un parfum de grande qualité. Le cœur débordant d'amour de Marie pour Jésus l'amène à donner ce qu'elle a de plus précieux. En effet, pour s'offrir une livre de parfum, il fallait environ une année de travail. Mais il y a plus ici. Marie de Béthanie accomplit une offrande de très grande valeur. Dans cette onction, il y a un élan de prophétie. À travers son geste, Marie rappelle l'adoration de Jésus par les rois mages à sa naissance. Marie, à travers ce geste, parfume le corps de Jésus pour annoncer son ensevelissement. Si bien que partout où l'évangile sera proclamé, dit Jésus, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Le parfum versé sur les pieds de Jésus est aussi prophétique, car il renvoie à un geste que nous vivrons le jeudi saint lorsque Jésus lavera les pieds de ses disciples. Marie de Béthanie anticipe l'humilité de la croix que Jésus exprimera dans le geste d'abaissement du lavement et de l'essuyage des pieds des disciples. Jésus utilisera une serviette nouée autour de sa taille, mais l'intégralité du don de sa personne dans cet acte est signifiée par la découverte et l'utilisation des cheveux de Marie. À cette époque, les femmes juives portaient un voile. Marie de Béthanie ne choisit pas d'utiliser son voile pour essuyer le parfum, mais bien ses propres cheveux. En employant ses cheveux pour appuyer son geste d'amour, Marie nous apprend qu'il faut être tout entier dans sa dévotion au Christ. Il faut être tout entière dans son offrande à Jésus. En se servant de ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, Marie pose également un geste prophétique d'humilité qui évoque la dimension pénitentielle de l'existence chrétienne. Confesser ses péchés est une dimension de l'amour. C'est une manière de montrer à Dieu son amour, de vivre un amour sans calcul, une manière de rendre le parfum de son cœur agréable à Dieu. La confession de nos péchés nous permet d'engager toute l'intimité de notre cœur dans l'amour de Dieu. L'évangéliste précise que la maison des amis de Jésus fut remplie de l'odeur du parfum de Marie. Elle fut embaumée du parfum de l'adoration, du parfum de la tendresse et de l'amour. Tout comme les flagrances naturelles d'un parfum laissent une trace odorante durable sur notre corps, de même, les arômes spirituels d'un cœur purifié par l'amour du Christ se répandent facilement autour de nous. Quand nous aimons Jésus, notre cœur exhale la bonne odeur du Christ autour de nous. Notre cœur laisse échapper un parfum pur en vue de l'éternité. La Semaine Sainte, bien-aimée du Seigneur, n'est pas une période de deuil. C'est un temps de célébration de l'amour que Dieu nous porte, un temps de confession de notre amour pour Jésus. Quel parfum est-ce que je souhaite donner à Jésus en vue de l'éternité? Quel parfum est-ce que je souhaite exhaler dans ma famille, dans mon lieu de travail? Est-ce que la préparation du temps de carême m'a permis de choisir le meilleur parfum du cœur à offrir en cette semaine de pénitence et d'adoration, sachant que Jésus est touché par l'offrande de notre corps et de notre bourse dans la mesure où elle est l'expression de notre amour? Que la liturgie eucharistique de ce jour dispose nos cœurs à ces gestes d'amour.